Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 227 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler de lithothérapie, mais de la lithothérapie vue par vous. Pourquoi ? Parce que ce soir, c'est le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël. Demain, c'est Noël ! Et honnêtement, mon plus beau cadeau, c'est vous. C'est tous vos retours que vous nous faites, que ce soit sur les Trustpilot d'Audage, franchement, que ce soit vos petits messages en privé. Et j'avais envie de vous partager justement quelques retours que vous nous avez faits en toute intimité, pour plusieurs raisons. Déjà, pour vous montrer à quel point ça compte pour nous, donc j'avais vraiment envie de vous mettre à l'honneur, mais aussi parce que vos témoignages, ça peut inspirer d'autres personnes. Vous le savez, en lithothérapie, on a très peu de retours d'études qui ont été faites pour prouver que la lithothérapie, ça marchait ou ça ne marchait pas. Mais moi, en fait, j'ai tellement de retours de vous que, en fait, je pourrais même écrire un livre avec tous vos retours. Et je trouve ça beau de pouvoir partager justement vos retours, vos vécus, ce qui s'est passé pour inspirer, pour montrer que oui, ça fonctionne, que oui, on peut avoir de belles transformations. Et donc voilà, donc c'est un petit épisode pour vous remercier, que je vous dédicace à tous, à tous ceux qui achètent des pierres, consomment nos contenus, interagissent avec nous, écoutent le podcast. Et donc, en ce Noël, j'avais juste envie de vous dire merci, vous êtes mon plus beau cadeau. Allez, on commence avec le premier message. J'en ai sélectionné quelques-uns que je vais vous lire. Allez, on commence par le premier. Donc, je vais pas citer de nom, évidemment, mais une personne qui dort avec une pierre, d'ailleurs, qui est une obsidienne, et qui commence à dormir avec les pierres. Vous savez que je vous demande souvent de dormir avec les pierres, et qui me dit, ça me fait écho. Quand j'étais ado, je faisais énormément de rêves et j'étais tout le temps fatiguée. Et j'avais très envie que ça s'arrête à l'époque. Ça m'était aussi arrivé d'avoir des rêves prémonitoires. C'est fou d'y repenser et de se dire que oui, finalement, je ne faisais plus beaucoup de rêves. Enfin, en tout cas, je m'en souvenais pas. En nombre, au cours d'une même nuit ou chaque nuit. L'intensité n'était plus la même. J'en ai parlé avec une amie qui a eu les mots justes, en tout cas de la manière dont je les ai reçus. Elle me disait que c'était peut-être aussi éprouvant parce que je refusais ce côté. Donc je continue mon travail et je suis assez étonnée finalement. Je m'attendais par exemple à ressentir beaucoup de colère, mais non. Et en fait, ce message, il m'a touchée parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a l'impression d'avoir perdues ou qu'on ne fait plus. Et dormir avec les pierres, c'est se reconnecter à des choses qu'on a perdues en nous, qu'on a enfouies quand on était enfant. Et là, on s'autorise à les faire ressortir et à retrouver nos capacités subtiles qu'on avait quand on était plus jeune. Et donc voilà, donc ça, dormir avec les pierres, je le répète, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important et que je vous invite à faire. Du coup, je vous lis un autre message. Je suis à 12 jours de travail avec ma pierre. Les 2 premiers jours, j'ai dormi comme un bébé. Je me réveillais le matin, je la tenais toujours dans les mains. Maintenant, je ne la tiens plus au réveil. Et puis, depuis, c'est la fenêtre des rêves qui s'est pleinement réouverte. J'ai énormément de mal à me coucher le soir et les nuits sont courtes et remplies de rêves et je me sens vraiment fatiguée et plus habitée par la joie. Donc voilà, et oui, travailler avec les pierres, effectivement, quand on dort avec, on peut faire beaucoup plus de rêves et ou de cauchemars, mais aussi on peut réouvrir certaines choses et c'est pas forcément facile de travailler sur soi, attention. Les gens pensent que c'est juste on dort avec une pierre, mais non, ça nous fait travailler énormément. Ça peut être fatigant de travailler avec une pierre, mais finalement, on va des émotions comme la joie reviennent et ça, c'est juste magnifique. Donc je suis trop contente d'avoir lu ce petit message. Un autre maintenant que j'ai trop envie de vous partager, de quelqu'un qui me dit: «J'ai dormi avec mon améthyste la nuit dernière, mais j'ai fait des rêves beaucoup trop bizarres sur des attouchements et cetera. Pas sûr que ce soit l'effet escompté». Eh bien si, quand vous avez ce genre de message, il y a des choses qui reviennent et la pierre, si elle vous refait sortir ça, parce que oui, elle peut venir débloquer des traumas aussi qu'on a en soi, qu'on a cachés, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des choses à retravailler. En tout cas, sachez que quand vous rêvez avec une pierre et qu'elle vous fait sortir des choses, que ce soit en rêve ou en cauchemar, ça veut dire que vous avez une belle synergie avec votre pierre, donc continuez à travailler dessus, c'est super bien et n'hésitez pas à vous faire accompagner sur tout ce qui sort aussi.
Allez, un autre retour maintenant. Troisième nuit avec mon cœur en quartz rose. J'ai dormi comme un bébé. Le cœur ne m'a pas quitté ma main. Je me sens plus apaisée. Et ce matin, mon mari est venu se coller contre moi et m'a serré dans ses bras, chose qui avait disparu depuis longtemps. Merci. Et oui, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Donc elle apaise, elle remet l'élan au niveau de la sphère sentimentale. Et vous voyez là, au bout de 3 nuits déjà, bah, les choses commencent à vibrer différemment et ça se sent. Et l'avantage quand on travaille sur soi, c'est que souvent ça rayonne aussi aux autres autour de nous. Donc magnifique message, merci de me l'avoir partagé. Un autre encore que j'adore aussi. Une personne qui dort avec une amazonite et qui me dit: «Quelle énergie! J'ai dormi avec une amazonite dans la main et je me suis réveillée avec le cœur grand ouvert». Est-ce que c'est pas magnifique? Franchement, je suis voilà, effectivement, l'amazonite, c'est une pierre du chakra du cœur, d'ouverture du cœur et donc elle permet de se réouvrir quand on s'est un petit peu fermé. Merci, merci pour ce témoignage. Le prochain, alors celui-là, il m'a bien fait rire. Coucou, j'ai été chercher mon colis hier à la poste et j'en suis ravie, j'ai dormi avec, mais c'est mon homme qui a fait des rêves trop réels sur son passé. Ce voleur et moi, rien. Je me suis réveillée plusieurs fois pour vérifier qu'elle était toujours là. Je tenais à te remercier, etc., etc. Bon, bref, ça c'est vrai aussi que quand on dort à deux, des fois on choisit une pierre pour nous, mais si c'est la personne à côté qui en a le plus de besoin, eh bien il peut ressentir les effets à notre place. Et nous, des fois, on peut se sentir voilà, abandonné par la pierre, mais non, elle bosse, c'est juste qu'elle bosse pas sur vous. J'ai adoré ce message, il m'a fait beaucoup trop rire. On passe au suivant. Alors là, c'est avec une utilisation d'un œuf de yoni. Et oui, alors la personne dit: «Hier après-midi, j'ai expérimenté une petite méditation avec l'œuf, c'était sympa. Je l'ai utilisé plusieurs fois cette semaine et j'ai vraiment l'impression qu'il me donne de l'énergie et même de la créativité. Je suis très heureuse de ce qui se passe. Merci Jade». Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Ben oui, l'œuf de Yoni, ça peut travailler sur tellement de choses, mais comme vous l'insérez dans votre vagin, on est vraiment sur la sphère du chakra sacré, donc votre centre de créativité, de fertilité, et donc ça redonne de l'énergie, de la joie, de la créativité, et ça, c'est magnifique quand ça se passe. Donc merci franchement pour ce beau, beau, beau témoignage. Un autre maintenant. Alors une personne qui travaille avec de l'émeraude et qui vient de finir un travail avec elle et qui va commencer à travailler avec de la citrine et de l'aigle marine, qui me dit: «Merci beaucoup pour tous ces beaux changements dans ma vie». Franchement, j'adore, mais merci à vous parce que c'est vous qui me faites confiance, c'est vous qui achetez des pierres de qualité vibrantes, c'est vous qui faites le travail sur vous, qui osez passer le pas et franchement, je vous le dirai jamais assez, mais vous êtes des putains de warriors parce que c'est beaucoup plus facile de rester dans sa zone de confort, même si elle est inconfortable, plutôt que d'en sortir pour travailler sur soi. Donc bravo à vous toutes qui travaillez avec les pierres. Vous vous rendez pas compte que ce que vous faites, la plupart des gens n'y arrivent pas et je suis tellement fière de vous. Un autre message qui m'a particulièrement touchée. Bonjour Jade, comment allez-vous? Petit retour sur mon travail avec les premières pierres de mon ADN minéral. J'ai commencé avec la cornaline qui m'a permis de de faire un magnifique travail sur mes angoisses d'enfance et découvert que me manque l'amour de moi. Je veux aussi te dire que je suis tombée enceinte. Je suis à 6 semaines à peine et je crois absolument que le travail avec la cornaline m'a aidée dans le processus. J'adore! C'est pas fini. Avant de savoir que j'étais enceinte, j'ai dormi avec l'obsidienne quelques nuits et j'ai vite compris qu'est-ce qui me rendait en colère. Le manque de contrôle. J'ai arrêté et j'ai même été 3 jours en congé maladie, parce que j'avais besoin de cette situation où je n'avais aucun contrôle pour enchaîner ma journée. C'était bouleversant pour moi, mais petit à petit, ça a changé. Bon, je vous lis pas la suite, c'est trop personnel, mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est magnifique? Et je vous assure que des témoignages comme ça sur des femmes qui ont travaillé sur la cornaline ou la pierre de lune orangée, quand ils voulaient avoir des enfants, j'en ai eu plein alors qu'elles n'y arrivaient pas avant. Enfin voilà, c'est juste magnifique. Et moi, quand je lis ça, mais j'ai un bonheur absolu en moi et je suis tellement contente, tellement contente. Donc voilà, c'était un beau message. Une autre personne qui a travaillé avec une calcite bleue qui me dit: «Merci Jade, cela fait plusieurs nuits que je dors à la calcite bleue et je ne prends plus mes somnifères alors que cela fait 15 ans que j'en prenais». Bon, encore une fois, quand vous lisez ça, j'ai pas envie que vous pensiez que les pierres, ça peut être quelque chose de magique et que, ce sera pour tout le monde pareil parce que c'est pas forcément le cas. Mais là, quand même, quand on voit quelqu'un qui a pu expérimenter ça, je trouve que c'est magnifique. Et j'adore. Voilà, c'est juste que j'adore. Un autre message d'ailleurs sur le meilleur sommeil, j'ai une quelqu'un qui m'a dit: «Bonjour, meilleur sommeil avec le bois fossilisé, ça fait du bien. Meilleur lâcher prise pour m'endormir». Heu et en fait, un rêve trop mignon
ou je vous raconte pas trop. Mais voilà, c'était trop bien et je crois avoir fait un rêve lucide, mais c'était pas une bonne expérience sur le coup. C'est vrai que ça, à travailler avec les pierres, des fois, on peut partir très, très loin aussi, surtout si on est très connecté, ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude. Mais vous voyez, le bois fossilisé, c'est aussi une super pierre de lâcher prise mentale et elle peut aussi aider au soleil, donc au sommeil. Donc je suis trop contente que ça ait marché pour elle. Franchement, c'était trop, trop bien. Et là, une autre personne avec qui j'avais fait une séance de Theta Healing qui me dit: «Bonsoir Jade, petit retour sur la séance de Theta. J'ai dormi vendredi soir avec le bois fossilisé et bim, un rêve hyper net, très chargé en émotions sur le fameux premier amour dont je t'ai parlé. On a discuté dans mon rêve, de nos vies, et j'ai ressenti le besoin de le prendre dans mes bras, comme pour dire: "OK, j'ai eu beaucoup d'affection, mais maintenant au revoir"». Je crois pas avoir eu envie de le lâcher, mais en tout cas, c'était mon sentiment à mon réveil. Ça s'est fait tout seul. Ça me paraît fou, mais tant mieux si je me suis libérée d'un lien avec cette relation. Oh, c'est beau! J'aime énormément et sachez que quand vous utilisez les pierres en synergie avec d'autres techniques, c'est là où c'est encore plus puissant. Donc ça, c'est magnifique. On ne se rend pas compte du nombre de libérations qu'on peut avoir avec les pierres quand on a la bonne pierre pour soi au bon moment. Franchement, ça peut être juste merveilleux. Vraiment, les libérations que vous pouvez avoir, elles peuvent être incroyables. Une personne qui nous dit: «Première nuit avec la tourmaline, j'ai pas vraiment bien dormi, j'ai même rêvé de la pierre où elle était translucide et après l'avoir utilisée, elle devenait noire». Ouf, n'est-ce pas? Je trouve ça incroyable parce que justement la tourmaline, c'est une pierre qui va venir, de protection, qui va venir absorber les ondes, un peu négatives et c'est un petit peu ce qu'elle a eu dans son rêve, comme quoi il y a pas de hasard du tout. Allez, prochain, petit retour. Sinon, j'ai fait ma première nuit avec le miroir en obsidienne. Qu'est-ce que j'ai bien dormi! En tout cas, j'ai été bluffée par la justesse de l'ADN minéral. Et oui, c'est vrai que souvent l'obsidienne, on en a peur. Vous êtes plusieurs à me dire: «Jade, j'ai trop peur de dormir avec l'obsidienne», mais il y en a plein qui tentent et qui dorment comme des bébés parce que justement, elle apaise énormément les colères qu'on a à l'intérieur de nous. Et oui, l'ADN minéral, c'est un outil magique et j'adore que vous puissiez l'expérimenter. D'ailleurs, je vous mets le lien sous l'épisode du podcast si jamais vous avez pas encore fait votre ADN minéral. C'est le petit appel que c'est le moment de le faire, les amis. Voilà, tout le monde devrait le faire pour connaître ses énergies en termes de pierre. Autre message. Coucou Jade, on en parle du quartz rose et de la nuit de malade que j'ai passée. J'ai dormi comme un bébé. Et oui, et ma diminution de clope par 2. Pour l'instant, améthyste plus quartz rose égale combo parfait. Vous voyez quand je dis ça, je danse toute seule chez moi, je me fais je me fais vraiment la petite danse de la joie pour vous, je suis trop trop contente. Franchement, vous imaginez même pas à quel point quand je reçois vos retours de travail avec les pierres, je suis heureuse, heureuse, heureuse comme pas possible. Donc voilà. Allez, un autre message maintenant. Donc là, j'ai le message d'une personne qui me raconte toutes ses problématiques, je vous le dis pas. Et après, elle me dit: «En tout cas, cette nuit, j'ai dormi avec la labradorite Violette en priant très fort pour que la situation s'arrange vite et j'ai eu un message de résolution ce matin. Je suis bluffée». Et oui, on pense pas si à ça, mais c'est vrai on a parlé beaucoup de pierres, de développement personnel, émotionnel, et cetera, mais on a aussi le développement spirituel et au niveau énergétique, faire des rituels avec ces pierres, comme là avec la labradorite violette qui est vraiment une pierre du chakra du troisième et du chakra coronal en mettant une intention. Je vous assure que ça peut aussi super bien marcher. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à regarder dans le livre que j'ai écrit sur le langage psycho-émotionnel des pierres. Vous avez plein de rituels avec les pierres à faire de manière très très simple chez vous. Vous allez voir, c'est juste incroyable et on n'en fait pas assez. Encore une fois, il faut pas beaucoup pour aller mieux. Un autre message, moi, c'est ma semaine de l'apatite bleue et j'ai dormi avec une méditation de 432 Hz. J'ai super bien dormi. Et oui, l'apatite bleue, c'est une pierre qui peut faire super bien dormir et à utiliser en combo, comme là avec une méditation ou d'autres choses, ça peut encore plus aider. On le fait pas assez. Un autre message. Bonjour Jade, je suis le challenge des 21 jours pour apprendre à ressentir les pierres. Cette nuit, j'ai dormi avec l'améthyste. La nuit a été intense. Je suis partie dans un autre monde. J'ai dû me lever et reprendre le bois fossilisé. Oui, ça arrive aussi. En parlant de développement spirituel, quand on dort avec une améthyste, des fois, on peut faire des voyages, des sorties de corps aussi, et ça peut emmener très, 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 très loin. Donc voilà. Mais très bon réflexe d'avoir pris le bois fossilisé pour se réancrer. Bien évidemment, ça fait énormément de bien.
bien. Autre message: «Coucou, petit partage. J'ai dormi avec la rhodonite pendant un mois. Aucun souvenir de mes rêves, pas très top, mais ça allait dans l'ensemble. Beaucoup de larmes ont coulé par rapport à tout ce que j'avais traversé et au fur et à mesure, plus d'amour pour moi et je fais plus de choses en conscience. Depuis 2 jours, je dis merci à la rhodonite et je l'ai rangée, j'ai pris le bois fossilisé». Donc là, c'est bien franchement parce que la personne des fois, c'est vrai que quand on dort avec les pierres, certaines personnes sont frustrées parce qu'elles ont pas forcément de rêve qu'elles conscientisent. Mais ça veut pas dire que parce que vous ne rêvez pas, la pierre ne travaille pas au niveau de l'inconscient. On est tous différents et c'est magnifique de voir, justement le travail qui a été fait. C'est juste dingue. Un autre retour. Pour info, je dors avec ma labradorite depuis 4 nuits. J'ai une énergie folle qui est focus et un mental clair malgré des difficultés de communication avec mon compagnon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est l'énergie que j'ai régulièrement la semaine avant mes règles, mais c'est génial. Et là, c'est magnifique parce qu'effectivement, la labradorite, ça apporte énormément de clarté mentale. Donc, elle aide contre l'hypermentalisation. Donc là, la personne a clairement ressenti ça. Vous voyez, des fois, ça peut arriver très rapidement en quelques nuits. Effectivement, le fait d'avoir les règles aussi, ça aide beaucoup. Nous, les femmes, on est des êtres cycliques. Donc, sachez que en fonction de quand vous utilisez les pierres dans votre cycle, ça peut énormément jouer. Un autre message qui dit: «Merci Jade, méditation avec le grenat ce matin. Génial, le feu en a mis en place la joie dans mon corps. Alors oui, ça marche. Je souhaite de tout cœur que les gens s'ouvrent aux minéraux chaque jour un peu plus». Oui! Et ben voilà, il aura été fait grâce à ce message de beau partage. Et oui, parce que les pierres, on peut aussi faire des méditations avec le matin pour nous mettre dans certaines énergies. Et là, vous voyez, prendre une pierre le matin, que ce soit pour faire une énergie d'ancrage, de feu, de ce que vous voulez en fonction de vos besoins, ça vous met dans un mood pour la journée. Et ça, c'est hyper, hyper important aussi. On a un autre message ici. Je vois plein de synchronicités depuis ce matin avec la cornaline. J'ai fait une méditation avec. Je me suis tiré un oracle qui me parlait de créativité et d'intuition. Et qu'un par hasard, je vois ton post sur la cornaline. Et oui, il n'y a jamais de hasard quand on est connecté avec ces pierres, on est connecté. Et ça, c'est juste magnifique. Un autre message avec la rhodonite. Vous savez, la rhodonite, je vous invite beaucoup à travailler avec, surtout si vous savez pas par quelle pierre commencer, parce qu'elle vient vraiment travailler sur les blessures du passé, les traumas, etc. Et donc là, un message qui dit: «Je continue à travailler avec la rhodonite. J'avais fait une pause pendant mes congés, mais elle m'a fait remonter, je pense, une blessure de rejet qui est forte chez moi, mais elle m'a permis de la conscientiser pour la travailler». Et oui, c'est ça, en fait, les pierres, c'est vraiment des partenaires de vie. Elles font pas tout le job à votre place, mais je dis souvent que les pierres, c'est comme des clés qui nous permettent d'ouvrir des portes et après, une fois qu'on passe le palier, c'est à nous de faire le taf. Mais c'est des magnifiques alliés pour nous faire travailler sur nous. Donc, je suis trop contente quand vous pouvez expérimenter ça. Une personne qui travaille avec une obsidienne et qui me dit: «J'ai moins d'excès de colère dans la journée et en plus je porte, un pendentif en obsidienne aussi en journée. Après je passe au bois fossilisé. Gros bisous ma merveilleuse Jade». Oui, j'adore. Effectivement, on a souvent peur que l'obsidienne fasse ressortir la colère, mais elle est là aussi pour la faire sortir pour pouvoir mieux l'apaiser. Et le dernier message que je vais vous lire, parce que c'est un épisode qui est un peu plus long par rapport à ce que je fais, mais en fait j'aurais voulu vous lire toutes les centaines de messages que j'ai pour que vous puissiez voir la joie, pour que vous puissiez cultiver l'espoir de continuer à travailler avec les pierres. Voilà, bon, c'est tellement important. Donc là, le message, c'est: «Le quartz rose m'a réellement aidé ces derniers temps pour accepter ma rupture qui est devenue très lourde et violente. 2 mois après, je m'en sors, je commence à être vraiment bien, à voir que je peux me suffire à moi-même enfin». Donc ça, c'est magnifique, mais magnifique. Et bravo, parce que cette personne-là, je sais que c'était récemment et je sais que ça a été très, très dur. Donc franchement, je suis trop contente pour vous. Juste voilà. J'ai rien de plus à dire, les amis, que bravo encore une fois à toutes celles qui travaillent sur vous. J'espère que cet épisode vous aurait inspiré. Si jamais vous m'écoutez, que vous n'êtes pas encore passé à l'action pour les pierres, allez-y. Faites votre ADN minéral, choisissez les pierres qui sont bonnes pour vous, passez à l'action. Et franchement, moi, je crois en vous et osez vous libérer. Osez passer à l'action, osez vous choisir. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. J'ai toujours en tête, vous savez, ce qu'on disait, j'étais une ancienne hôtesse de l'air, mais c'est une citation qu'on dit
pas mal, c'est que, quand il y a les dépressurisations et que les masques tombent, il faut d'abord mettre le masque à soi avant d'aider les autres autour de nous. C'est exactement la même chose. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous avez aidé les gens autour de vous également, ça va rayonner. Mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie parce que si vous, vous allez mal, les autres iront mal aussi et vous pourrez pas les aider non plus. Donc, parier sur vous, c'est toujours le meilleur pari. Vous êtes toujours gagnant en pariant sur vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Voilà, et il me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël, à vous envoyer plein d'amour et à vous dire que c'est vous mon plus beau cadeau. Allez, des bisous. Ciao, ciao.